Salut à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des 5 pièges à éviter quand on investit en couple. Donc on se trouve toujours dans le sud de l'Espagne, dans une putain de villa. Avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et lisez bien la barre de description, puisque j'ai un petit cadeau pour vous au contenu 100% secret. Sacha et Seb, comment vous allez? Bien super, et toi? la forme, toujours. Au taquet, ouais. Il fait beau, il fait chaud, on est super contents, quoi. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont pas encore vu sur la chaîne YouTube? Écoute, couple investisseur, donc Seb de Dijon, moi de Lille, et aujourd'hui on habite tous les deux à Lille. Ouais. Et en fait, on a investi plus d'1,5 million de parcs immobiliers en 30 mois. En 30 mois, c'était super rapide. Ensemble. Ok. Donc toutes les opérations, on les a fait à deux. On est parti de zéro en 2015. Ouais. On n'y connaissait rien. On a pris le temps de se former pour passer à l'action et on aime bien répéter qu'on additionne nos deux cerveaux pour faire et réussir les opérations. Jusqu'à 1,5 million aujourd'hui en 30 mois du coup. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est le sujet de la vidéo, investir en couple et surtout les pièges à éviter, parce que c'est vrai que je pense, vous l'avez vu également, on voit beaucoup de couples qui investissent dans l'immobilier, enfin du moins, on voit une personne du couple qui veut investir en immobilier, qui essaie de convaincre sa conjointe ou son conjoint, et là ça se passe pas très bien, divorce, ça s'entend plus et ça part en live. Comment ça s'est passé pour vous? Dès le début vous étiez alignés? Donc nous, je pense qu'on n'a pas eu ce problème-là parce que c'est vrai qu'on a la même vision de vouloir créer notre liberté financière, de vraiment passer à l'action massivement. Donc En fait, on a d'abord. En fait, moi, j'étais plutôt pour l'IMO, Seb était plutôt pour monter des business. Ok. Et donc, on a commencé à monter une première boîte qui n'a pas marché. Ok. Et là, je lui ai dit, écoute, on va retrouver des boulots et puis là, on va faire un peu d'IMO. Et puis lui a dit, ok, de toute façon, je veux de l'argent, donc pourquoi pas essayer, quoi. Donc l'idée de l'investissement, c'est clairement purement faire du cash flow positif, voire devenir rentier. C'est pas que faire du patrimoine, c'est pas des choses comme ça. C'est un peu des deux. nous, on mixe vraiment puisque on vise quand même des très bons emplacements. Ok. Ça veut dire qu'on se crée du cash flow, mais aussi un parc immobilier qui se crée dans des super emplacements. Donc Qui se valorise. il y a quand même une ambition Mais patrimoniale en fait, derrière. c'est à l'image de notre couple, c'est-à-dire que moi, je suis très famille, enfant, patrimoine, etc. Et lui, il est très thune. Donc en C'est fait, l'oseille. voilà. Moi, je me renseigne sur plein de choses pour créer de l'oseille. C'est Du coup, quels seraient selon vous, on va voir ensemble, les 5 pièges à éviter quand on investit en couple? Est-ce qu'on peut commencer du coup par le premier? Lequel c'est? Alors le premier, pour moi, c'est vraiment de ne pas communiquer. Donc c'est-à-dire que on fait les choses, mais on ne communique pas assez dans le couple. Par exemple, je vais donner un exemple qui nous est arrivé. Ouais. Pour le premier investissement, on a investi 150 000 euros de travaux et Seb avait peur des travaux. Ok. Et en fait, il aurait pu rien me dire et puis du coup mal dormir, du coup être aigri. parce qu'il y a une espèce de honte qui existe. Surtout en plus si l'homme est un peu machiste, Ouais. comment avouer à sa femme que j'ai Ah un oui. peu peur des Ouais, travaux je vois ce que tu veux dire. Et donc en tout cas moi j'ai avoué ma peur. J'ai dit en plus c'est 150 000 euros divisé en plusieurs appels de fonds. Ça veut dire que c'est des appels de 35, 40 C'est 000. un gros montant quand même. C'est des Ouais. gros Ah ouais. montants. Et je me dis ok, mais si je donne 40 000 euros à l'artisan et qu'il abandonne le chantier, qu'il s'en va, C'était ça ta crainte ou principale. qu'il fasse faillite, Ouais. en fait c'est de payer l'artisan pour rien. C'était ma plus grosse Et crainte. perdre 40 000 euros. Mais tu vois, s'il me l'avait pas dit, on n'aurait pas cherché ensemble des solutions pour le rassurer. Et si il y a quelque chose qui passe mal pendant les travaux, ce qui est arrivé, Ouais. et bien là il m'aurait dit ouais, je te l'avais dit, nanana, Ouais, tu vois. Et finalement, ça mène beaucoup de tension dans le couple. Alors que s'il me parle de ses peurs, qu'on regarde ensemble et qu'on valide ensemble pour faire déverrouiller ses peurs, et ben après on est ensemble dans le projet. Et puis s'il arrive une couille, il est moins fâché. C'est ça, ça permet d'apaiser les tensions. Donc en gros, c'est comme dans un couple, il faut se parler. Quand on fait des projets ensemble, Mais sur il faut se parler. les peurs vraiment, parce qu'on a plein d'exemples, Ouais. mais des exemples. C'est-à-dire un couple qui investit, donc là, ils passent à l'action. Donc déjà, ils ont réussi à passer ce step-là, qui est déjà très compliqué. Sauf que même s'ils passent à l'action, quelqu'un du couple n'a pas les épaules émotionnelles pour gérer tout ça, et hop, divorce après. Ça, c'est chaud. Alors qu'ils sont déjà passés à l'action. Ouais. Donc Ah c'est... on peut avoir peur à n'importe quel moment, même une fois qu'on investit. On Ouais, se dit, ouais. aïe, 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 j'ai autant de dettes, ça me fait peur. Et il faut communiquer en tout cas sur les peurs, je crois. Ok, donc point numéro 1, communiquer dans le couple sur les peurs. Point numéro 2. Le point numéro 2, moi je dirais que c'est avoir une vision commune. Alors Ouais. même si on n'est pas d'accord, tu vois, parce qu'on est deux personnes, c'est-à-dire qu'on va avoir chacun notre chemin, mais il faut que le chemin aille dans la même direction. Ok. Et tu vois, moi je suis très axée liberté, temps pour m'occuper de ma famille, etc. Lui est très axé argent. Donc on a trouvé un compromis, tu vois, sur la route où on allie du coup l'argent et le temps.
Bon, c'est pas évident. Ce que j'allais dire, comment vous faites du coup? Parce que c'est relativement compliqué quand on n'a pas les mêmes objectifs en fait. Oui. Vous avez un exemple ou pas, pardon? L'immobilier, c'est typiquement ça, parce qu'une fois que c'est en route, tu t'en occupes pas, donc tu as du temps et ça te ramène de l'argent. Ok. Donc en fait, vous avez trouvé le bon truc sur lequel investir. Oui. Et c'est très important de bien avoir des projets communs. Là, je te parle de l'immobilier, mais par exemple, tu peux aller à la danse avec ta femme et même le fait de t'intéresser du coup au projet. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Seb était très intéressé par la bourse. Ok. Alors moi, clairement, la bourse... Tu t'en fous. Carrément. Par contre, j'allais quand même en séminaire avec lui. Je lui posais des questions. Quand il me disait, chérie, viens, je vais te montrer la courbe, machin. Moi, clairement. Ça t'éclatait pas? Bah, pas du tout. Ouais. Mais je lui disais, ah, bah oui, vas-y, montre-moi. Et puis lui, il me disait, non, mais ça a l'air de te faire chier. Je dis, non, ça me fait plaisir que tu me montres. Ouais, tu vois. Ok. On partage et on fait les choses ensemble. Ah, puis un autre exemple, c'est que quand tu avais travaillé en grande distribution, on avait peut-être un projet de vouloir acheter, ça c'était encore une de mes idées, une de mes nombreuses idées. T'en as tellement, c'est ça? On voulait racheter un hypermarché, c'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent. Et on s'est rendu compte que c'était au prix du temps, au prix de ta vie. Parce que tu travailles tout le temps. Vous pouvez pas déléguer l'hypermarché? C'est très compliqué. Bah non, parce que en fait, d'abord, tu es obligé de passer par employé libre-service, caissier, ensuite chef de rayon, chef de département. Toi-même? Ouais, Ah directeur de magasin. Et après, tu passes encore des concours pour savoir si tu peux ouvrir. Ah, donc c'est très compliqué. Et si ça tenait qu'à moi, en fait, c'est un projet qui pouvait rapporter énormément d'argent. À l'époque, je privilégiais énormément plus l'argent par rapport au temps, quitte à ne pas avoir de temps. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en vivant ensemble, on a partagé un petit peu nos visions. On fait du compromis. Et c'est pas possible, parce qu'en fait, dans ce cas précis-là, tu as beaucoup d'argent, mais vraiment pas de temps. Et c'est pas du tout ce que tu recherches, ce que vous recherchez. qu'on Bah alors, non, alors, vers le divorce. alors lui, clairement, lui, il s'en fout tant que tu ramènes de l'oseille. Mais moi, clairement. Non, mais j'évolue aussi, j'évolue aussi. Menteur, il dit ça alors que il y a 1 an et demi, il m'a dit, chérie, ça te dirait pas d'ouvrir un hôtel. Alors l'hôtellerie, il y a rien de pire. Si tu es sur place, c'est vrai que là, ça prend tout ton temps, quoi. C'est un business, le projet d'une vie limite. Ok, point numéro 3. Le point numéro 3, je dirais que c'est ne pas se marcher dessus. C'est-à-dire? Donc en fait, c'est vrai qu'on additionne nos deux cerveaux. Ouais. Par exemple, moi j'adore négocier, enfin même si on négocie un petit peu ensemble, mais moi je suis le méchant, toi tu es la gentille. On a Vous faites des jeux de couple, c'est ça? Ouais, on négocie en couple. Ça c'est même rigolo à faire. Toi, T'as un exemple ou pas? ouais, un exemple. Donc moi je suis vraiment le méchant. En gros, quand on visite un bien immobilier, clairement, lui, il dit rien, il regarde, mais il dit rien. Et moi, je vais parler à la personne qui est là, l'agent immo, la femme, l'homme. Ouais. Alors, vous faites quoi dans la vie? Ouais. Commercial, ça doit Tous pas les être jours, évident. ouais, ok. Puis je lui pose des questions, je fais la fille sympa. Et puis là, Sab, il finit son tour, il fait bon. Ça m'intéresse, mais par contre pas à ce prix-là, parce que là, ça Le mec va. blasé, quoi. Il dit parce que là, ça va pas. Et moi, je dis plutôt, oh, mais il est quand même bien cet appart, regarde, la chambre est grande. Bah, puis, en plus dans une négo, on a besoin d'un petit peu d'un tampon parce que si on C'est est ça. que méchant, on froisse le vendeur tout de suite. Et si on est que gentil, Eh bien, ça va. on n'arrive pas à Donc là, ça permet de mélanger les deux. Si vraiment il trouve que j'ai été trop méchant, Sacha, tempère. C'est ça. Et si t'es trop méchant, ça peut peut-être passer en étant très méchant aussi. Donc, Ça dépend de qui tu as en face. C'est ça, exactement. Et surtout, aussi, chacun son domaine de compétences. Moi, je gère les travaux. Ouais. Et je vais te donner un autre exemple. On a des problèmes des fois avec les voisins. Et quand on a les réunions de syndic, Ouais. eh bien, moi, j'en dors pas, quoi. Et parce que je sais qu'on va rentrer en conflit avec les voisins. Et donc, je dis, Seb, il me dit, moi, ça me pose pas de problème, t'inquiète, j'y vais tout seul. Donc je vais tout seul à la réunion de copro. Ouais. Et tu te défends. Oui, je me défends Non, parce mais que. Lui, il s'en fout. Moi, je trouve que je suis tout à fait dans mon droit parce que ce qu'on nous reproche parfois, c'est quelques nuisances sonores. Mais je considère que les nuisances sonores qu'il y a, elles ne sont pas pires que si j'avais d'autres types de clientèle, des étudiants qui font la fête ou. Enfin. C'est propre vraiment à chacun, au locataire, quoi. En fait, ouais, dans le cas précis, c'est de la courte durée. Et je pense que ces gens-là n'aiment pas la courte durée comme pas mal de syndics d'immeubles. Exactement. Et en fait, moi, je trouve que, et j'y suis passé plusieurs fois, parce qu'évidemment, s'il y a trop de bruit, il faut que j'agisse. Ouais. Mais je considère avoir peut-être raison. Enfin, je considère ne pas être plus bruyant qu'un étudiant à temps plein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, j'y vais, la conscience tranquille. Donc, et puis moi, j'attends du coup. Et puis, je T'attends suis le là. bilan. Et je suis là à me dire, bon, j'espère que ça s'est bien passé. Et puis, quand tu rentres, tu dis alors. Et il me dit, bon, nickel. À la Ouais, nickel, ça se passe bien. Donc tu rentres pas avec un cocard, c'est que c'est bon. Nickel. Chacun sa place, quoi. Ok, donc partage des tâches entre guillemets. Ouais. Ok, on est au point numéro 4, c'est ça? Oui, c'est Ouais, ça. point numéro 4. Le point numéro 4, je dirais que quand il y a un moteur, il faut qu'il y ait un support
Et en gros, chacun dans notre domaine, on va être moteur, donc on va monter. Et puis en fait, tu as le support qui est là, qui monte avec le moteur. Monte en même temps. Sauf qu'à un moment donné, si le moteur il est soufflé, qui tombe, et ben tu as le support qui est là pour te retenir et puis après repartir. C'est comme un point de sauvegarde dans les vidéos, Voilà, un checkpoint quoi. C'est ça. On sécurise, on valide des paliers, des niveaux et. Et en fait, dans le couple, tu en as toujours un qui va valider les paliers et l'autre qui va aller franchir les autres paliers. Ok, donc en fait vous vous soutenez tout le temps. Ouais. Et vous validez pour l'autre des paliers, vous êtes en backup derrière. Ouais, toujours. Pour soutenir. Par exemple, moi j'ai tendance à vouloir acheter des immeubles vite. Enfin, des apparts vite. Ah oui, etc. c'est vrai que Sacha adore l'aventure. Elle a vraiment pas peur. Enfin, Moi, limite, c'est très très fonceuse. Et c'est vrai que Sacha, elle a à peine acheté un bien, elle veut en acheter un autre, 2 autres très très vite. Ok. Et je pense que ça nous a aidé d'ailleurs à être aussi rapide, puisqu'en 30 mois, on est passé de 0 à 1,5 million beau, de parcs. Mais c'est vrai que notamment après le deuxième achat, je crois que le troisième, on a fait une offre un mois plus tard, je crois. En fait, le deuxième était encore en travaux, qu'on faisait déjà une autre offre. Ce que j'allais te dire, c'est même pas terminé le projet, Ouais, non, vous c'est avez même déjà pas- posé une autre offre. Et tu disais, ouais, mais ça, il faut absolument l'acheter parce que regarde, l'emplacement est bon, le prix est bon. Bah ouais, c'est une bonne affaire, pourquoi pas. Et je me suis dit, mais c'est peut-être un peu rapide. Ouais, c'est vrai que t'étais pas rassuré. En plus, c'était pour faire de la courte durée, et puis le deuxième, c'était aussi de la courte durée, et on n'en avait jamais fait. Donc on savait Attends, pas la du courte tout. Ouais. On savait pas du tout ce que ça allait donner. Et avec le recul, Bon, on a bien fait. Oui, on a bien fait. On a bien fait. ok. Donc en gros, Sacha, tu as sécurisé un petit peu, encore une fois, peut-être un petit peu les peurs que tu avais, et finalement ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Bah, du coup, je suis super content. Ça crache du cash. Voilà. Super. Cinquième et dernier point, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors pour moi, le dernier point, et c'est, je pense, l'un des plus importants, c'est éviter, de faire semblant que tout va bien. Il faut préparer le divorce. Préparer le divorce. Ça, c'est original comme dernier point. Et ça peut choquer. Ça peut choquer. On en a rencontré des gens avec qui ça choque, mais nous, on trouve ça plus sain de prévoir la séparation quand tout va bien. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment discuter parce que quand tout va mal, on veut juste plumer l'autre, détruire l'autre. Clairement, Ouais. regarde, tout va bien, machin, hop, tu divises de manière équitable. Ouais. Demain, il y en a un qui trompe-l'autre. Ouais. Et ben moi, j'aurais qu'une envie, mais c'est s'il me trompe, mais ce qui se passe, je le dépouille. De tout récupérer. C'est ce qui se passe, hein. Eh oui, on le voit souvent. Ouais. Du coup, là, tout va bien, chacun se répartit un peu le patrimoine, et puis... On peut rien faire. Donc nous, on est mariés, contrat de mariage, séparation de biens, on fait tout à 50-50. On a rédigé des contrats en cas où on se sépare, on sait déjà ce qui se passe. Ouais. Puis même, ça évite les rancœurs. Parce que par exemple, si tu as un gros patrimoine ensemble, tu as toujours peur de te dire, mince, est-ce que je vais, si jamais on se sépare, est-ce que je vais avoir plus, est-ce que je vais avoir moins, tu vois. C'est équitable là au moins. Ouais. Et ça demande une grande ouverture d'esprit quand même d'en arriver entre guillemets à ce point-là, d'accepter ça. Comment vous est venue l'idée de penser à ça, de faire ça? Bah, pour moi, c'est logique. C'est assez, c'est logique, c'est assez naturel. C'est logique Ok. parce que je trouve ça d'ailleurs illogique de faire semblant. Aujourd'hui, il y a un couple sur 2 qui divorce et la vie, c'est long. Si on se marie à 30 ans, les stats ne sont pas en notre faveur de durer jusqu'à 80, même si c'est le but, attention. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais à ce moment-là, ça sert à rien de se marier, de vouloir faire la vie avec. » Mais sauf que si, notre but, c'est évidemment de faire tout le chemin ensemble. Et puis Mais c'est... Et puis je vais aller plus loin, quand tu as des enfants. Ouais. Il vaut mieux que tout soit prédit à l'avance et que tu ne te battes pas devant tes enfants. Pour les protéger eux aussi finalement. Et c'est plus simple parce qu'on voit aussi tellement de couples où, par exemple, l'homme prend tout, la femme n'a rien. Alors du coup, la femme demande une prestation compensatoire, donc l'homme, du coup, il n'a plus rien. Il y a ça, Ouais. ou alors la femme est prisonnière de l'homme parce qu'elle n'est pas autonome financièrement, elle ne peut pas le quitter, c'est hyper malsain comme Ouais, situation. Alors que là, si on reste ensemble, c'est parce qu'on veut être ensemble. Oui. Parce que sinon, on peut se séparer, chacun à 50-50. En fait, je trouve même que le fait de prévoir ça, et on n'y pense pas tous les jours quand on dit ça, c'est que ça nous permet que ce soit plus sain et que ça dure plus longtemps. C'est vrai qu'on Ok. connaît des couples où la femme, du coup, elle a arrêté de travailler pour s'occuper des enfants, le mari continue à travailler, et la femme... Alors le mari, il trompe la femme forcément, parce qu'il se dit, la ménagère, j'en veux plus. Et, Défendons-nous. et la femme, elle dit, moi, j'ai envie de le quitter, mais je peux pas, parce qu'en fait, si je le quitte, qu'est-ce que je deviens? Ouais, c'est ça. Elle est retenue par. Et c'est pas sain du Et tout. ça, c'est triste. Bah oui. Elle n'est pas autonome à 100%. Bah non. Ok. Bah, dis-nous dans les commentaires ce que vous pensez en tout cas de ce cinquième point. Comment vous l'interprétez, comment vous le prenez. Je pense que ça peut faire débat, ça. Je pense que ça peut faire débat également. Ouais, c'est sûr. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, on a une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Sacha et Seb Business Malin. Ok. Et voilà. Et un site internet, un blog, bref, je mettrai tout dans la barre de description de toute façon. Bah, c'est businessmalin.fr, on a effectivement. businessmalin.fr. Et si je ne me trompe pas, vous avez 2 petits cadeaux. Oui, c'est ça.
Donc premier cadeau, c'est 1 heure de formation offerte pour investir dans une colocation qui cartonne, Ok. avec vraiment notre méthode qui est assez atypique pour performer en colocation. La méthode qui est d'avoir des chambres avec salle de bain privative pour pouvoir avoir une colocation qui est tout le temps remplie Tout le temps et qui est louée plus cher qu'un studio. Donc, coloc haut de gamme. Oui. Ok. Très haut de gamme. Et deuxième cadeau, donc c'est 6 vidéos offertes où on explique vraiment comment on a fait pour passer de 0 à 1,5 million d'euros de parc immobilier en 30 mois. Et en couple. En couple. Oui, oui. Ok, eh ben écoute, je mettrai ça juste en dessous dans la barre de la description, donc n'hésite pas à les télécharger, c'est gratuit et il y aura beaucoup de contenu à l'intérieur. Merci pour la vidéo, Merci Raphaël. on se dit à très très vite et encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, petit like, petit commentaire, petit partage comme d'habitude et on se dit à très très vite. Ciao ciao. Allez, salut.